Bonjour Chris, donc comme je t'avais annoncé, je vais te faire un petit tuto un peu plus élaboré que celui que je t'ai fait au début. Donc dans la réalité, tu as vu les balles qui sortaient avec les douilles, dans la réalité, c'est pas le cas. Donc bon, j'ai refait une petite animation, je vais te la faire regarder, voilà. On fera sortir les douilles d'un côté et les plombs de l'autre, évidemment. Les plombs qui sortent du canon. Voilà ce que ça donne. Alors, il dort le gros con? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de vent. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux. Voilà pour la rigolade. Donc bon, tu as vu la douille part d'un côté et puis le plomb sort du canon évidemment. Donc on va voir comment on fait cette animation et puis je vais surtout t'expliquer comment fonctionnent les liens de parenté, puisque les liens de parenté c'est ce qui est important pour pouvoir bouger ton arme correctement. Attends, je vais revenir sur ici la vue 3D, voilà. Voilà, donc par exemple là, si je sélectionne mon arme, il faut évidemment que si je fais une rotation, que tout suive, puisque là mon arme, je sais pas comment est constitué ton fusil à pompe, mais j'imagine qu'il y a plusieurs pièces dessus, et il faut que toutes ces pièces suivent quand tu vas déplacer l'arme. Donc encore une fois, là on va avoir des axes de rotation un peu différents, puisque normalement l'arme, alors moi je l'ai pas fait là, mais je vais t'expliquer. Normalement l'axe de rotation de mon arme devrait se situer ici sur la crosse, puisque on tient l'arme ici, elle est fixée ici sur l'épaule, et ensuite c'est le reste qui bouge. Donc je vais t'expliquer comment ça fonctionne tout ça avec les axes. Je vais repasser sur une fenêtre, on va regarder ça avec deux cubes, simplement deux cubes, histoire de comprendre. Je sais pas où c'est que tu en es dans la modélisation, mais bon, c'est important que j'explique ça, et même pour les personnes qui vont regarder ce petit tuto question-réponse. Alors, je vais repasser donc sur une autre fenêtre. Voilà, donc je vais rajouter un cube, je me mets en vue 1. Je vais rajouter deux cubes en fait. Voilà, j'en rajoute un autre. On va voir comment marchent les parentés. Donc tu peux imaginer par exemple que ça c'est deux pièces différentes de ton fusil, hein. On va dire que ça serait le corps par exemple du fusil, et puis ça pourquoi pas la lunette par exemple. Donc créer un lien de parenté, c'est en fait pour faire en sorte que les objets se déplacent en même temps. Donc le premier objet sélectionné, par exemple, je vais donner un nouvel axe à ce cube en sélectionnant un vertice ici. Je vais faire Shift S et puis sélection, le curseur vers la sélection, donc le curseur 3D ici, cette espèce de cercle avec rouge et blanc. Le curseur 3D donc vient se positionner sur le point que j'ai sélectionné ici, et quand je retourne dans le mode objet ici, je vais pouvoir aller dans outils et définir l'origine. Donc l'origine, c'est le point central en quelque sorte de l'objet vers le curseur 3D. Donc là tu vois que mon ensemble de, manipulateurs ici, les flèches, se sont déplacées. À partir de là, quand je vais faire une rotation au cube, ça va faire, si je fais donc rotation R, voilà, ça fait ça. RR dans tous les sens. Voilà. Donc son axe de rotation se situe ici, alors que ce cube-là, si je fais RR, ça se situe, ou RZ, voilà, il se situe au centre. Son axe de rotation, on le voit, c'est le point bleu. Et là, c'est le point bleu qui est ici. Donc en fait, il faut penser axe. Je me mets en vue 1, et je vais créer un lien de parenté entre les deux cubes. Donc je sélectionne mon premier cube, celui-là, et je vais estimer que c'est celui-là qui va diriger ce cube-là. Donc je sélectionne celui-là en deuxième en appuyant sur Shift en continu. Donc je recommence, celui-là, un clic droit, j'appuie sur Shift en continu, et un clic droit sur celui-là. Et je vais faire CTRL P, et puis là, voilà, définir parent A. Objet, un clic gauche, voilà. J'ai une espèce de trait comme ça, une espèce de ligne pointillée qui est venue se positionner entre les deux. Ce qui fait que maintenant, si je fais une rotation, j'applique une rotation à ce cube-là, celui-là va tourner également. Donc je vais faire une rotation sur Z, RZ, voilà, celui-là tourne également avec. Donc c'est celui-là qui commande le déplacement de celui-là. Le déplacement global, on va dire.
Maintenant, si je veux déplacer celui-là dans l'animation, je pourrais faire la même chose. Je pourrais le déplacer également. Il gardera quand même ses propriétés. Donc on va faire l'expérience. Je vais enclencher la timeline ici et je vais faire un enregistrement. Je mets une image clé en début ici en cliquant sur le manipulateur. Donc une image clé, je redéfinis le truc en fait. C'est une image, puisque tout simplement ici, la timeline, ils ont appelé ça timeline, ligne de temps, mais en réalité on devrait dire ligne d'image, si on veut pour une meilleure compréhension. En réalité, ça définit des images de 0 à 20, à 20, à 40, etc. On est en nombre d'images. Encore une fois, on peut on peut modifier les choses en allant ici donc dans Vue et en cliquant sur ici afficher les secondes. À partir de ce moment-là, on sera en temps et non en image, en sachant que quand on est en image ici, 25 images égale à 1 seconde. Donc quand je mets 5 images comme ici, je suis sur un quart de seconde, un peu moins un cinquième de seconde. Voilà. Donc je disais oui, je vais animer ce cube là. Donc j'ai mis une image clé, une image clé, donc c'est début d'une action, image de début d'une action, et on va dire fin d'action. Donc la fin d'action, je vais mettre par exemple aller à 60 images, et puis je vais faire une rotation RZ, voilà comme ça, un clic gauche, je lâche, il y a une image clé, donc fin de l'action qui est venue se positionner. Quand je bouge le curseur de timeline, on voit que le premier cube entraîne le second. Mais ça ne m'empêche pas de, par exemple, je vais sélectionner ce cube, ça ne va pas m'empêcher de également l'animer. Donc là, je vais mettre image de départ, donc un clic gauche, image clé. Et puis, je vais déplacer ici jusqu'à 50 par exemple. Et je vais définir une rotation sur l'axe Y, R, Y. Voilà, comme ça par exemple. Et voilà ce qui va se passer. Donc on voit que le premier cube entraîne le second, mais que le second, lui également, tourne, puisque je viens de programmer sa rotation. Ce qui donne, je vais réduire ici le nombre d'images. Voilà. Voilà, ce qui donne ça. Donc c'est important de bien comprendre ce principe-là, parce que tout simplement pour animer une arme, c'est évidemment extrêmement important. On va imaginer par exemple que je rajoute un autre cube. Je vais créer un autre cube qui lui va gérer carrément l'ensemble, cet ensemble-là. Donc je sélectionne ce cube-là en premier, puis celui-là en second, et je vais donc faire CTRL P, objet, je crée un lien ici. Donc automatiquement, ce cube-là va gérer l'ensemble ici. Donc je vais par exemple l'animer également. Donc il y a une image clé qui est venue se positionner parce que j'ai laissé tout simplement ici enclencher la timeline. Et puis là je vais lui faire faire une petite rotation sur Z, RZ, très légère, voilà. On va voir ce que ça donne. Donc il va tourner, puis il va revenir sur l'image de départ. Alors j'enclenche la lecture, voilà. Voilà. On voit bien que ce cube-là entraîne tout, et normalement il va... Mais il n'a pas le temps de revenir, mais normalement il devrait revenir, je pense. Non, même pas. Je vais rallonger le temps de lecture, non, il revient pas. Non. Donc voilà, donc on voit bien qu'il entraîne le tout. Hein. Voilà, donc ça c'est pour la suite des événements, pour ce que tu vas faire. Quand tu vas faire des animations, il faut bien que tu comprennes ça et que tu comprennes comment positionner des axes sur un objet. Donc maintenant je vais revenir au fusil, je vais donc tout supprimer l'animation et je vais recommencer à zéro pour t'expliquer cette animation. Voilà, donc je vais tout supprimer l'animation, donc je sélectionne ici,
Alors pour supprimer l'animation rapidement, bah, tout simplement, je vais, voilà, je vais ouvrir une autre fenêtre ici. Voilà, je vais aller là, sélectionner donc top sheet. Voilà, je sélectionne tout. Ici, A, deux fois, tout est sélectionné, donc ce qui correspond à mon animation. Et puis je vais faire X, supprimer les images clés. Donc toutes les images de l'animation, voilà. Donc je bouge la timeline, il n'y a plus rien du tout. Je vais pouvoir refermer mon image. Je vais également supprimer tous les liens parentés. Donc pour les supprimer, on va ici effacer. Pas effacer origine, non. Ça doit être plutôt par là, je sais plus où. Effet rapide, groupe, parents, voilà. Ça doit être quelque part par là. Supprimer parenté, voilà. Ici c'est pareil, je recommence. Je sais pas, je devrais pouvoir tout sélectionner d'ailleurs. C'est Alt P. Hein. R. Voilà, déjà ça c'est bon. Donc Alt P. Je resélectionne supprimer parenté, bah oui. Voilà. Celui-là, il n'y en a plus. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. Donc j'ai supprimé toutes les parentés, donc tous les objets sont indépendants. Donc dans la logique, non, je devrais avoir les balles, c'est la balle qui devrait traîner par là. Comme j'ai collé une parenté, donc voilà, elle doit être là. Donc là j'ai séparé le plomb. Donc là c'est pareil, je vais faire Alt P. Oui, Alt P, voilà. Je vais supprimer la parenté. Et ici la douille qui est là, voilà. Et je supprime la parenté également. Voilà. Ce qui fait que maintenant si je déplace, on voit donc la balle avec la douille et le plomb. Voilà. Donc, ici évidemment, l'axe de rotation de l'ensemble, ça doit se situer naturellement ici, hein, à un endroit par là. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter un rayon ici. Donc je ne sais pas ce que c'est comme ton arme à toi, mais bon, je vais t'expliquer quand même où se situent les axes, évidemment, de chaque objet. Donc là, ici, je vais faire encore une fois Shift S. J'envoie le curseur vers la sélection, curseur 3D, il est venu se positionner ici, et ensuite je vais donc retourner dans le mode objet, donc tab, et puis je vais donc ici, section des réglages. Ah oui, je suis plus dans le... Bon, c'est pas grave, T, j'ouvre cette fenêtre là, hein. Et puis je vais donc définir l'origine vers la géométrie. Définir origine, pardon, vers le curseur 3D. Voilà. Et à partir de là, on le voit ici, hein, l'origine se situe à cet endroit-là. Voilà. Maintenant, si je reviens dans le mode objet, que je sélectionne donc la crosse, et que j'ai fait une rotation sur Z, voilà, son axe de rotation se situe ici. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à relier tout ça, tous les éléments qui sont ici, à la crosse. Donc ici, je vais sélectionner la lunette, puis en second, la crosse, et je vais faire CTRL P, objet. Maintenant, si je sélectionne ma crosse et que je fais une rotation sur Z, la lunette va suivre R, Z. Bah, je vais faire tout simplement pareil pour le corps de l'arme. Bon, j'ai fait une arme bidon, hein, évidemment, j'ai pas fait un truc, c'est juste pour t'expliquer, hein, j'ai fait un truc vite fait. Hein. Donc, le corps de l'arme, ensuite la crosse, et puis Shift, CTRL P, voilà, objet,
Maintenant, quand je sélectionne ma crosse R, Z, j'ai le corps qui suit. Ensuite, pareil, je sélectionne ici. Et je vais faire tous les objets comme ça. Donc CTRL P, la petite gauche. Le canon et le CTRL P. Hop, le canon, pardon. Et ensuite la crosse. CTRL P, objet. Voilà, là c'est bon pour le moment. La gâchette. Objet, voilà. Les cartouches. Donc voilà, la cartouche en premier et ensuite la crosse, CTRL P, objet, et puis ensuite, pour finir l'ensemble, le plomb. Voilà. Le plomb et la crosse, CTRL P, objet. Donc normalement, voilà, quand je sélectionne la crosse, maintenant je me reviens, on va faire l'expérience. Si je fais une rotation R, voilà, tout suit, hein. R, Z, voilà. Et puis RR, dans tous les sens. Voilà, je pourrais faire une animation comme ça, très très réaliste en faisant ça. Je vais donc me remettre ici dans... parce que là je suis dans vidéo editing, je vais me remettre dans défaut. Voilà. Parce que là, avec tout ce que j'ai bricolé, là, évidemment, j'ai été obligé de changer pas mal de choses pour faire cette petite animation. Donc la timeline ici, je vais programmer la timeline ici. Ouais, supprimer celle-là. Combien j'ai de timeline là? Il y a folie. Tiens, pourquoi elle veut pas aller? C'est bizarre. Pourquoi elle ne veut pas se supprimer? Voilà, donc maintenant je vais renommer mes objets ici. Hein. Donc je vais faire N. Voilà. Et là, bon, à la place de cube, voilà, je vais cliquer sur cross par exemple. Aïe. Il faut mieux faire des minuscules, donc voilà, cross, ok. Donc ici, c'est à garder leurs noms, hein. Pompe, lunettes, etc. La crosse, corps et gâchette. Voilà, donc c'est bon, tout est nommé comme il faut. Ça, je vais plus en avoir besoin pour le moment, donc je vais refermer cette fenêtre là. Et c'est parti pour l'animation. Alors, donc là, bah, à partir de maintenant, tout fonctionne toujours pareil, hein, normalement. Donc je vais recommencer ce que j'ai fait. Hein. Je vais commencer par animer la pompe ici. Donc on va dire encore une fois 5 images par exemple. Ici, donc je vais agrandir en utilisant la roulette. Donc quand je fais tourner la roulette ici, je viens affiner la graduation qui est ici. Plus c'est petit, plus on va, le nombre d'images, on y va 100 images par 100, 100, 200 images, 300 images, etc. Maintenant si je fais tourner, je vais affiner la grille ici. Donc là je suis arrivé, je peux aller de 10 images en 10 images, et si j'agrandis encore, là je peux aller de 5 images en 5 images. Donc voilà, pour des actions rapides, on va dire ça va être 3 ou 5 images par exemple, hein, pour des actions très rapides. Donc ici, j'enclenche la
l'enregistrement. Et je vais donc, en sélectionnant ici, voilà, ici pour faire disparaître les poignées, hein, c'est cette icône-là. Donc je vais donc générer une image clé en cliquant sur, par exemple, la poignée de manipulation, de déplacement, et j'enclenche donc une première image clé, donc début de l'action. Ensuite, temps de l'action, on va dire. Donc je ramène en arrière, je lâche. Une image clé plus positionnée. Déplacement de la table du curseur de timeline. Je lâche. Voilà ce que ça donne. Le son est resté. Hein. Donc je vais retourner dans le... Je vais supprimer également le montage vidéo. Donc voilà, je vais retourner ici dans... Je vais retourner donc dans éditeur de séquence. Donc voilà tout ce qui correspond à la petite scène que j'ai sonorisée. Hein. Donc je vais tout sélectionner et puis X, effacer les bandes. Voilà. Et retourner donc dans défaut. Voilà, il n'y aura plus de bruitage. Ok, ensuite on passe donc à l'animation de la gâchette. Je recommence donc. Alors je vais laisser 5 images ou 10 images, même 10 images, ça va faire un peu moins d'une demi-seconde. Allez, on va laisser une seconde. Allez. Donc je suis à 10 images. Si je veux laisser une seconde, ça va me faire 10 plus 25, puisque une seconde, enfin 24, puisque normalement c'est 24. Donc là je vais faire 10 plus 25, je vais faire 35. Donc une seconde, faut pas se tromper, c'est long. Avant de bouger la gâchette, je sélectionne ma gâchette. Et donc je vais enclencher l'image clé. Là j'ai mis normal, on va en parler après, je vais remettre sur global ici plutôt. Ici il faut être sur global pour le moment tant que ça n'a pas bougé. Donc ensuite, j'enclenche une image clé, un clic gauche, et la gâchette, encore une fois, donc son axe de rotation est toujours au bon endroit, hein, puisque je n'y ai pas touché. Donc je vais me mettre, on va dire, à 40 images, rotation, un clic gauche. À partir de là, j'ai automatiquement la balle qui va, le plomb qui va partir. Donc là, je vais en profiter tout de suite pour animer le plomb. Donc là, je sélectionne le plomb, image clé, puis on va dire, alors maintenant ça dépend si on veut faire un truc un peu ralenti ou un peu rapide. Hein. Moi j'ai fait un moment, j'ai fait dans l'animation, j'ai fait une rapide et puis puis une moins rapide, mais de toute façon, si on veut voir le plomb sortir, évidemment, on peut pas faire sortir le plomb à vitesse réelle. Hein. C'est 300 km/h ou quelque chose comme ça, donc on verrait rien du tout en réalité. Voilà. Donc il faut dans l'animation ensuite ne pas faire sortir la balle, mais par contre rajouter une flamme quand on va faire une vidéo, une flamme à la sortie du canon. Hein. Donc j'ai expliqué déjà comment on faisait pour rajouter des effets spéciaux. Hein. Je vais recommencer puisque j'ai pas fini. Hein, là, sur le prochain tuto, normalement je reprends donc l'animation du home et je reprends donc l'animation avec le vidéo editing ici. Donc tu regarderas ce tutoriel là et tu verras comment pouvoir rajouter des flammes à la sortie de ton arme. Voilà, par exemple. Si tu veux évidemment faire un truc sur Blender. Alors, je continue, donc j'en étais là, donc mon arme, bah, je vais faire sortir mon plomb, on va dire, je vais aller pas trop vite, je suis à 40, je vais mettre à 40,
Allez, je vais mettre à 50, voilà. Et je vais mettre en vue de dessus. Vue de dessus, voilà, je vais faire sortir le plomb. Allez, je vais le refaire sortir jusqu'à là, par exemple. Là. Et puis, pour pouvoir retirer rapidement un coup derrière, éventuellement, il faut que le plomb lui revienne à sa place, mais il ne faut pas que ça se voie. Donc, pour qu'il revienne à sa place sans que ça se voie, je vais passer une image ici, et je vais revenir en arrière. Donc, je sélectionne ici, je vais mettre à 51, ici, 51 images, on va voir le curseur vert qui va se déplacer d'une image, voilà, et là, je ramène ma balle, mon plomb, n'importe où, on ne va pas la voir, je ramène tout de suite mon plomb à l'intérieur, ce qui fait que quand je fais la lecture de l'animation, voilà, il revient, mais on ne va pas le voir revenir, surtout si j'enlève évidemment les manipulateurs, dans la réalité, en une image, voilà, on n'a pas le temps de le voir. En quelque sorte, elle disparaît après. Voilà. Ce qui fait qu'après, on peut recommencer donc, à tirer donc, un coup de fusil. Maintenant, je vais sélectionner alors ma balle part et forcément ma douille est éjectée. Donc, je vais sélectionner la douille, un clic droit sur la douille. Et pareil, j'enclenche une image clé. Donc là, je vais faire revenir les manipulateurs. Voilà, j'enclenche une image clé. Faut faire attention surtout en fin d'animation à ne pas oublier de retirer l'enregistrement surtout, hein, sinon tu vas avoir des surprises. Et je vais faire sortir ma douille. Alors, là, je vais me remettre en mode... je vais sortir du mode transparent et revenir sur le mode solide. Voilà. Donc la douille est là. Bon, logiquement, elle devrait ressortir par là. Hein. Il faut la mettre, la positionner ici. Hein. Il faut ouvrir. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement un fusil à pompe. Hein. Je ne suis pas tellement arme, moi. Hein. Je sais pas, je suppose que ça, il y a quelque chose qui s'ouvre ici, ou la douille revient en arrière, elle est éjectée comme ça, je sais pas. Peu importe, c'est pas une... donc chacun fait comme il connaît. Hein. Moi je connais pas, donc je vais éjecter la douille comme ça directement, sans me préoccuper du comment exactement c'est éjecté. Hein. Donc je vais l'éjecter, bah, pareil, dans un temps, on va dire, je vais encore utiliser 10 images par exemple. Hein. Donc là je suis à l'image 41. 41 plus 10, ben 51, voilà, je vais aller à l'image 51 ici. Et je vais évacuer, donc je la sors, mais je veux l'évacuer et qu'elle tourne en même temps. Donc je l'évacue, je la déplace comme ceci par exemple. Je vais revenir à l'image de départ ici, elle re-rentre. Non, je ne vais pas revenir, je reste où je suis, pardon. Et en même temps, là, je vais faire rotation R, Z. Je vais faire par exemple 2 tours. Et je vais la remettre comme ceci, voilà, à peu près. Donc là, ce qui va se passer, on la voit sortir en tournant, pendant qu'ici le plomb lui sort. Voilà. Et encore une fois, il faut que ma douille revienne dans le chargeur en quelque sorte. Donc là, je vais encore faire passer une image. Là, je suis à l'image 51, bah, je vais mettre à l'image 52. Voilà. Donc le curseur de la timeline. Et je vais venir replacer la balle dans le compartiment au bon endroit. Donc là, je la remets bien, RZ. Donc là, évidemment, hein, pour faire tout ça, ce qui est important, parce que, toujours pareil, hein, quand on apprend, on n'a pas la notion du déplacement. Et en fait, c'est fondamental, quoi, la notion du déplacement dans l'espace des objets. J'ai fait pas mal de tutos là-dessus.
Donc voilà, à consulter, parce que là je te fais une démonstration, mais bon, évidemment derrière tout ça, beaucoup de choses qui viennent se greffer, hein. Voilà. Donc mon animation, je vais me mettre en vue de la caméra et on va voir ce que ça donne. Depuis le début, je ramène un clic gauche ici mon curseur, j'envoie la lecture. Voilà. Donc la caméra, je l'avais animée, il faudra que je supprime aussi l'animation de la caméra. Je vais retourner ici dans Object. Donc voilà, tout est la caméra. Ah oui, j'avais rajouté des clés à la caméra. Donc ouais, donc il faut que j'aille rechercher ici. Alors la caméra, ici je vais revenir comme ça. Oui, j'avais rajouté des images clés en partant d'ici, voilà. Donc là évidemment il faut que je revienne à 0, un clic droit, effacer les images clés. Ici c'est pareil, effacer l'image clé. Voilà, comme ça la caméra ne bouge plus et je repars en quelque sorte à 0. Donc là on voit que bon c'est rapide, que il aurait fallu peut-être que je fasse disparaître la balle un peu plus loin, parce que là on la voit, et peut-être j'aurais pu faire sortir la cartouche un peu moins rapidement. Bon après je peux m'amuser à faire des petits réglages. Là c'est peut-être un peu rapide, il faut que ça aille un peu plus loin. Donc je vais me remettre en vue de dessus. Je vais sélectionner la cartouche ici, voilà. Donc là on voit. Je vais ralentir peut-être un peu et puis voilà, je vais la faire aller plus loin pour qu'elle disparaisse carrément du champ de vue de la vue de la caméra, hein. Je vais me remettre en vue de la caméra, voilà, là elle a disparu. C'est bon. Voilà. D'ailleurs on voit qu'elle grossit, j'aurais pu même accentuer la taille, hein, pour donner une impression. Et puis le temps, alors là c'est peut-être un peu rapide, je vais aller sélectionner ces deux images clés qui sont là, en allant, je vais réouvrir ici une fenêtre, voilà, je vais aller chercher Object ici, je vais régler ça à partir d'ici, ça sera plus simple. Donc oui, je disais ma cartouche ici, enfin ma douille, qui est là, donc voilà. Donc là je fais tourner la roulette. Donc l'animation, les deux barres qui sont là correspondent à la douille ici, là. Donc ces deux images clés qui sont là, je sélectionne les deux, hein. Donc ça fait 4 points en fait une image clé, hein. Et donc voilà, et maintenant quand je vais déplacer en faisant G ces deux images clés, je vais rallonger le temps d'éjection de la cartouche. Donc G, voilà, je les déplace vers la droite et j'enclenche la lecture. On va voir que c'est plus lent. Bon, c'est encore trop rapide. Alors je vais mettre encore plus lent. G. Voilà. Allez, c'est encore un peu long, un peu rapide. Bon, là, on voit déjà que ça ralentit nettement, hein. Donc voilà, on peut donner un effet de ralenti comme ça, hein. G, je la déplace encore un peu plus loin. Donc là, on voit bouger ici aussi, hein. G. On voit bien que je déplace les images clés dans la timeline. Voilà. J'enclenche la lecture. Là, je vais carrément revenir à diminuer
la fin, voilà, ici. Voilà, et de la même façon, je peux donc, je pourrais également ralentir le plomb, hein, histoire de le voir. Je vais donc resélectionner le plomb, ici. Par contre, le temps que le plomb revient dans l'arbre, là je ne vais pas le changer évidemment. Donc là on voit, bah voilà, j'ai encore les deux images clés ici, j'ai sélectionné le plomb. Hein. Je vais aller donc chercher le plomb il est là. Donc là bon, quand on fait de l'animation comme ça, autant quand on fait pas d'animation, si on renomme pas les objets, on prend vite l'habitude de se repérer. Autant là, renommer les objets, bon, évidemment on voit bien que c'est important. Hein. Donc je vais déplacer de G. Voilà. Et je vais ralentir. Donc on voit que le plomb recule, hein, puisque en fait je vais ralentir la sortie. Donc voilà, il revient un peu. Je peux le ralentir encore. Hein. G. Voilà, là c'est beaucoup plus long. Si je positionne ma caméra comme ça, par exemple, alors je vais faire carrément au ralenti. Double G. Là, je vais vraiment la faire sortir très lentement. Puis je vais la faire aller un peu plus loin et bon, je vais mettre ma caméra, positionner ma caméra comme ça. Donc ma caméra, voilà. Je vais la positionner comme ça. Donc je fais CTRL ALT 0. Voilà. Ensuite, je peux aller régler la caméra ici. En allant chercher la caméra à cet endroit-là. Là, voilà. Je clique sur caméra. Ensuite, ici, je clique sur l'icône caméra. Et je peux régler donc le focal. Voilà. Je peux mettre un peu plus. Je peux aussi bouger la caméra à partir d'ici, hein, en faisant un clic droit sur le. Non, pourquoi elle ne veut pas bouger? Bon, je peux la bouger à partir d'ici. Pourtant, elle est sélectionnée. Ah oui, d'accord. Je l'ai caché en fait la caméra. Donc je vais faire Alt H. Voilà. Maintenant, je peux bouger à partir d'ici en faisant un clic droit. Et j'attrape à la volée la caméra. Hein. Je fais un clic droit comme ça dans la fenêtre là, hop. Et je bouge ma souris et voilà, ça peut bouger comme ça sans problème. Donc je enclenche la lecture. Ici, je vais mettre un petit peu plus d'images. Voilà. Ça va aller plus loin. Voilà. Éjection. Ok, donc maintenant je vais placer ma caméra comme il faut, voilà, je vais la placer comme ça. CTRL ALT 0. J'ai des images clés dans ma caméra, je vais supprimer. Bon, on va supprimer toutes les images clés de la caméra, parce que là. Alors, caméra. Donc elle est là, la caméra, donc les images clés qui correspondent. C'est celle-là et celle-là, je suppose. Je vais faire X. Supprimer les images clés, voilà, ça a bien supprimé, pas de problème. Donc à savoir que même ici dans le Dupsheet, ici on peut revenir en arrière en faisant CTRL Z. Hein. Voilà, et je récupère si je me suis trompé. Je fais CTRL Z, je récupère mes clés, elles sont revenues se positionner là. Donc là je vais les supprimer. X, supprimer les clés. Voilà. Et je vais donc maintenant positionner ma caméra, voilà, comme ça. Et cette fois-ci, voilà. J'enclenche
Et voilà. J'aurais pu me mettre un peu plus loin peut-être. Alors après, bon bah, faut s'amuser avec les réglages, hein. Chacun fait un peu à son idée. Je vais éloigner un petit peu ça. Voilà. La balle, je vais la faire grossir pour donner un effet un peu sympa. Donc elle a au plomb ici, je vais sélectionner le plomb. Voilà. Et puis je vais donc enclencher une image clé à partir d'ici par exemple. Voilà. Et je vais modifier sa surface en la faisant grossir. Jusque là, je vais faire donc surface. Là, ça va donner un effet. J'enclenche la lecture et on va voir ce que ça donne. Voilà, on voit qu'elle. Alors ça se voit pas, on a l'impression qu'elle grossit en réalité. Voilà. Hein. Bon, je peux la faire grossir un peu plus peut-être. Hein. Mais bon, là ça va. Hein. Voilà, et maintenant donc je pourrais resélectionner la crosse, puisque je vais arrêter la lecture. Voilà. Donc maintenant si je fais une animation que je veux bouger l'arme, parce que là, bon voilà, hein, je peux donc maintenant bouger l'arme en sélectionnant la crosse. Je sélectionne la crosse et bah, je vais mettre ouais, en vue de la caméra 0. Voilà, en vue de la caméra. Et donc bah, je vais par exemple faire avancer l'arme. Bon, je repars de l'image du début. J'enclenche une image clé, encore une fois. Et je vais faire avancer l'arme sur l'axe X, ici. Voilà. Par exemple, bah, tout doucement, parce que autrement, si je vais trop vite, j'aurai pas le temps de... Voilà, à partir d'ici, je laisse la balle sortir et j'avance mon arme en utilisant ici. Je vais remettre la caméra, voilà. Par exemple. Et puis, une rotation sur Z, RZ. Puis RY. Voilà, par exemple. On va engager la lecture, on va voir ce que ça donne. Voilà, la balle va sortir. Toc. Bon, là, c'est pas très rapide. Hein. Voilà le problème. Donc, ce qui veut dire que, de toute façon, si je veux faire ça, il faut que je fasse ça beaucoup plus rapidement que ça. Donc, je vais supprimer cette image clé. Donc, je reviens ici. Dans l'objet. Donc voilà, ce petit tuto va être un peu long, hein, mais bon, au moins, ne pourra pas me reprocher de ne pas t'avoir expliqué. Hein. Donc ensuite, je resélectionne. Donc, je vais donc aller dans la crosse. La crosse, elle est là. L'image clé que je viens d'ajouter, c'est celle-là. Donc je vais la supprimer. X. Voilà, elle a bien été supprimée. Et je vais faire venir l'arme d'un seul coup. Donc là, encore une fois, je laisse passer. Je laisse passer là-bas. Ensuite, j'enclenche une image clé. Et je déplace le curseur de la timeline. Donc là, je vais faire venir ça au... Pareil, 5-6 images, hein, pas plus. Hein. Je suis à 85, je vais aller à 90, 95 quand même, pas trop rapide non plus, parce que le garçon qui tient l'arme est nerveux, mais bon, faut pas exagérer non plus.
Donc encore une fois, je vais aller saisir la poignée rouge ici, puis déplacer comme ça. Puis de la caméra. Là. Alors par exemple, je pourrais faire ça. Alors je vais enclencher la lecture. Voir. La balle sort. L'arme vient donc cette fois-ci se positionner beaucoup plus rapidement. Et là, je vais pouvoir même, on va dire en 5 images, je suis à 95, je vais aller à 100. Et donc là, je vais faire, je vais marquer un petit temps d'arrêt, on va dire. Pour faire un temps d'arrêt, voilà, on voit que ça arrive là, puis que ça repart après par là. Donc là, je vais faire un petit temps d'arrêt de 3 images, par exemple, je suis à 95, je vais aller à peu près à 98 ici. Temps d'arrêt, pour faire un temps d'arrêt, je reclique, je réenclenche une image clé, donc entre ces deux images clés, il ne se passe rien. Et puis je vais aller donc rajouter 5 images, je suis à la 98, plus 5, 103, je vais aller à 103, voilà. Et je vais déplacer, donc toujours ici enclencher l'enregistrement, une rotation sur Z, R, Z, et R, Y. Voilà, pour voir ça par exemple. Ce qui va me donner, là on se déplace et bien après. Voilà. Je peux continuer dans l'animation globale de l'arme en faisant donc par exemple un va-et-vient ici. Hein. Donc là si je fais pas un temps d'arrêt, évidemment ça va faire comme ça. Hein. Je vais la déplacer de droite à gauche. Donc là je vais mettre encore un petit temps d'arrêt, on va dire je suis à la 103, je vais mettre à 110, 103, je vais mettre 113. Je vais agrandir voilà, le temps de lecture. 113 ici. Donc temps d'arrêt, un clic gauche, puis on repart dans le mouvement avec 5 images, avec 5 même 10 images, je suis à 100, je suis à 115, je vais aller à 125, 125, voilà, 125 déplacements sur l'axe Z, RZ, un coup à droite, puis encore cette fois-ci 5 images, je suis à 125, je vais aller à 130. Donc déplacement plus rapide, RZ ici. On va enclencher la lecture. Voilà. Puis je reviens. Ouais, je vais revenir donc au centre ici et envoyer un plomb très très lentement qui va sortir du. Voilà, on va faire sortir la balle, enfin le plomb, très très lentement. Alors je place mon curseur ici. Là je suis revenu là. Et je reviens directement maintenant cette fois-ci. Allez, je vais revenir lentement. Je suis à 130 images, 140. Je vais mettre, si je mets une seconde, je suis à 130, ça va me faire 155. Puisque 130 images plus 25, 25 images qui correspondent à une seconde, 24 ou 25, ça dépend comment. Une seconde c'est 24, 25 images, ça peut être même plus que ça. Hein. Ça dépend comment on fait les réglages ici. Donc ensuite, je vais revenir, rotation sur Z, RZ. Et là, R, Y. Je vais bien placer mon truc. Un peu comme si je m'envoyais une balle dans la tête. Là, voilà, je vais faire sortir maintenant ma balle très très doucement. Donc je reviens. Alors là, comme j'ai désaxé mon arme, je me retrouve évidemment avec ici, si j'utilise cette poignée là pour déplacer le plomb, donc je vais aller sélectionner le plomb qui doit être quelque part par là et là. Si je déplace le plomb avec les flèches positionnées comme ça, évidemment ça va pas le faire. Hein. Je vais carrément
Voilà, ça sort pas ça sort pas par le canon. Donc, il va falloir que je modifie ici global. Et au lieu de choisir global, je vais choisir normal. Automatiquement, on voit que les flèches sont dispositionnées correctement par rapport au canon. Ce qui fait que maintenant, je peux faire sortir la balle du canon par le canon. Voilà. Et puis, je vais faire sortir la balle au ralenti. Hein. Alors, au ralenti, ça donne... Donc là, il est venu se repositionner, je vais me mettre en vue de la caméra pour bien positionner le truc. Voilà, je suis ici. Donc là, j'enclenche forcément une image clé. Un clic gauche de ma balle en n'oubliant pas de sélectionner l'enregistrement. Voilà. Donc ma balle est là. Et là, bon, je vais carrément la faire sortir en... je vais carrément mettre 2 secondes, hein, 2 secondes, donc 50 images. Je suis à la 55, ça va faire 205, 155. Je vais à la 205. Je mets la fin de l'animation à 205, voilà. Là, je me mets à 205 images. Et je vais faire sortir donc. Donc là, on voit la caméra. Hein. Donc voilà, au niveau de la caméra, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je me remets en vue de la caméra et je vais enclencher l'animation. Je sors du mode transparent ou filaire. Et donc, je vais me mettre en mode solide. Voilà. Et on va voir arriver le plomb tout doucement, normalement. Voilà. Donc là, mon problème, c'est... je vais faire grossir carrément beaucoup plus que ça. Je vais le déplacer plus loin. Je vais aller voir ce que ça donne maintenant avec la caméra. Ah, c'est pas ce que je voulais obtenir. Donc quand il y a un problème, il y a toujours une raison au problème. Alors donc après il faut chercher le pourquoi. Donc là j'ai l'impression que le problème vient du fait que je suis en mode perspective. J'ai un problème de perspective. Ouais, le problème c'est que j'aurais pas forcément dû choisir cette caméra là. Maintenant si je prends cette caméra là, ça va carrément tout changer. Ouais, c'est pas bon. Donc ce que je vais faire grossir la balle, arriver à ce niveau-là, dans le plomb. Je vais le resélectionner. Il y a une raison, je vais chercher, je vais couper la vidéo avant de reprendre et je vais chercher pourquoi. Bon voilà, j'ai trouvé. En fait, ma balle passe à travers la caméra, donc c'est à cause de ça que ça fait ça. Il doit y avoir un moyen de faire passer la balle à travers la caméra, je ne me rappelle plus exactement, c'est une histoire ancienne ça. Maintenant on va voir, bon, je vais maintenant t'expliquer comment j'ai fait pour faire l'animation que j'ai faite donc
en téléchargement, comment j'ai fait pour procéder pour rajouter les sons et tout ça. Donc, bon là je vais pas les rajouter, hein, mais je vais te faire voir. Donc tu vas dans le vidéo editing. Voilà. Dans vidéo editing, voilà, je vais arrêter la lecture. Alors, le problème, c'est qu'il faut que je rajoute une timeline. Donc, je vais rajouter une timeline ici. Voilà, comme ça. J'arrête la lecture ici avec la timeline. Ici, j'ai le montage. Ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. T, voilà. Et donc ici, à la place, je vais sélectionner voilà, éditeur séquence. Voilà, éditeur séquence. Et ici, je vais donc rajouter la scène. Parce qu'en fait, quand je suis dans le mode défaut ici, j'ai cette scène. Ça correspond à cette arme-là, à cette animation-là. Quand je retourne ici dans la table de montage audio vidéo, donc c'est ça, je me suis servi, la table vidéo editing de Blender, eh bien j'ai rajouté tout simplement la scène. Donc au lieu de rajouter une autre vidéo ou du son, enfin j'ai rajouté aussi du son, mais là, en l'occurrence, je clique sur scène et la scène va venir se positionner ici. Voilà. Voilà. Donc j'ai rajouté ici j'ai rajouté de l'éclairage. Hein. J'ai utilisé, donc j'ai expliqué. Hein. Si tu suis les tutos comme tu m'as dit normalement, tu es au courant comment fonctionnent donc les images HDRI pour la lumière. Hein. Donc là c'est de l'éclairage studio. Voilà, maintenant je vais enclencher la lecture. Ah, elle n'est pas positionnée correctement. Bon, voilà. Voilà ce que ça donne et j'ai rajouté du bruitage. Alors je vais repositionner sur la table. Voilà, quand on va chercher la scène, je vais la supprimer, la scène X. Voilà, je supprime la scène. Je vais aller la rechercher. Il faut que le curseur soit en bout de course, autrement, il ne se positionne pas bien. Je resélectionne ici, ajouter scène. Voilà, elle vient se repositionner comme ça. Elle est au bon. J'aurais pu aussi la repositionner à partir d'ici. Donc voilà comment j'ai fait. Bon, j'ai rajouté du son ici, hein, voilà. Et maintenant, j'enclenche la lecture. Je vais agrandir ces fenêtres-là. Ça, j'en ai pas besoin. J'agrandis et ici, voilà. Et j'enclenche la lecture et voilà ce que ça donne. Voilà comment j'ai fait. Donc bon voilà, j'espère que j'étais clair. Donc là je t'ai donné beaucoup plus de détails. Hein. Maintenant bah à toi d'essayer d'innover, de chercher, de creuser un peu la cervelle et puis de trouver une animation qui te convient. Hein, voilà. Je te remercie donc pour, tes commentaires et puis voilà, je t'invite à continuer à regarder SVM6 et puis donc tu vas voir prochain tuto donc de l'animation Home H-E-A-U-M-E, donc le casque d'une armure en fait. Hein, je vais détailler un peu vidéo editing et d'ailleurs pas un peu mais même beaucoup parce je vais essayer d'aller le plus loin possible avec par rapport à mes connaissances évidemment. Hein. Essayer d'aller le plus loin possible sur vidéo editing, comme ça tu auras donc la totale pour l'animation. Tu pourras donc faire des belles animations. Voilà. Je te laisse, Chris, et puis voilà, je te souhaite bonne chance avec tout ça. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas. Voilà.